Bonsoir à tous, bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne de l'information. Le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, a inauguré la piscine municipale après sa rénovation. La cérémonie a eu lieu le vendredi 22 mars 2024. Bonne nouvelle pour les amoureux de la natation à Cocody. Après les travaux de rénovation, la piscine municipale de Cocody ouvre à nouveau ses portes pour le grand bonheur des riverains. L'inauguration de l'ouvrage, situé aux deux plateaux Sokosé, s'est effectuée le vendredi 22 mars 2024 en présence du maire Jean-Marc Yassé et ses conseillers municipaux, des conseils consultatifs, des autorités traditionnelles et de la population de Cocody. Une réhabilitation voulue par le maire de Cocody. On est heureux de pouvoir réouvrir cette piscine municipale qui a été fermée pour moi dans des conditions qui m'ont fait un peu mal. Avec le nombre de microbes que nous voyons sur notre cité, il y a eu 2 noyades, c'est ce qui a fait que j'ai fermé le centre. Non seulement le niveau de la piscine, qui n'était pas à un niveau olympique, mais aussi pour les 2 événements malheureux qu'il y avait eu ici. Et j'ai dit que j'allais prendre le temps pour rénover, pour faire quelque chose de bien. Chers parents, chers frères et sœurs, chers administrés de Cocody, ce joyau vous appartient, c'est vous, c'est pour vous. Et je souhaite que non seulement vous puissiez l'utiliser, mais que vous puissiez aussi conserver ce joyau qui vous est remis dans cet état, de telle sorte que vous ayez toujours la fierté de dire nous sommes à Cocody et à Cocody nous prenons soin du matériel qui nous est mis à disposition. Une prière des chefs traditionnels pour conjurer le mauvais sort a précédé l'inauguration de la piscine municipale de Cocody. Après une visite guidée des lieux, le maire Jean-Marc Yassé et ses invités ont assisté aux prouesses du maître nageur de la piscine, comme pour assurer les éventuels nageurs d'une prise en charge immédiate en cas de bobo. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une joie de pouvoir reprendre et remettre à la disposition de nos administrés cette piscine municipale. La population de Cocody, que leur piscine municipale est réouverte. Non seulement elle est rouverte, mais elle est rouverte dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons refait toute la piscine et nous avons mis la piscine aux normes olympiques. Donc vous n'avez plus une piscine qui était à 3 mètres et quelques qui faisait que les gens pouvaient se noyer où il y avait des dégâts. Aujourd'hui, vous avez une piscine olympique avec tous les critères. Jeunes musulmans et chrétiens, le président du PDCI RDA, Tidjam Thiam, apporte son soutien aux communautés chrétiennes et musulmanes. Il a offert 2 tonnes de sucre à la communauté musulmane le samedi 23 mars 2024. Des précisions avec le président du conseil régional de l'IFO, Traoré Adam Kolia. C'est une œuvre que nous faisons chaque année à l'endroit de la communauté musulmane. Le faisant, nous suivons l'exemple du président Henri Konan Bédié qui lui le fait depuis de très longues années. Donc cette année, nous sommes retrouvés dans le même cadre. On sait que le mois de Ramadan est un mois de pénitence, c'est un mois de dévotion à Dieu, mais également un mois de sacrifice et de prière. Et les années précédentes, c'est par nous que le président Henri Konan Bédié passait pour toucher la communauté musulmane. Cette année, il n'est pas des nôtres. Nous faisons comme d'habitude en tant qu'enfant du président Bédié. Mais il y a une particularité cette année, c'est que le président Tidjam Thiam, ayant appris ce que le président Bédié a l'habitude de faire, et lui-même musulman pratiquant, ne pouvait être en marge. Il nous a donc demandé de transmettre d'abord ses salutations à la communauté musulmane de Daoukro, de transmettre à cette communauté qui est la sienne ses vœux de voir ce mois de Ramadan se dérouler dans de très bonnes conditions pour que les prières que nous adressons à Dieu soient exaucées. Exaucées pour nous-mêmes, exaucées pour nos familles, exaucées pour la nation entière. Et donc, il nous a chargé de remettre son soutien à la communauté musulmane, ce que nous avons fait. C'est au moins 1 tonne de sucre qui vient d'être transmise à la communauté musulmane. Il nous a également demandé de transmettre à la communauté musulmane de Daoukro
sa volonté de voir cette communauté toujours unie. Toujours unie en fraternité, mais également unie en prière. Et il nous a demandé de leur dire de continuer de prier pour le président Aimé Henri Konan Bédié. Vraiment, je suis très heureux pour ce don du président, d'abord le conseil régional Adam Kolia El Hadj, et puis le président du PDCI, Cheikh Thiem. Vraiment, nous sommes très heureux pour ces dons. Il faut dire qu'habituellement, le président régional Adam Kolia le fait d'ailleurs avec nous, étant notre frère, notre président. Il faut dire que ça vaut des décennies qu'il fait ce geste-là. Vraiment, nous demandons à Allah vraiment qu'il lui donne la santé, qu'il accorde vraiment beaucoup de succès. Tout ce qu'il cherche vraiment dans ce bas monde ici, qu'Allah lui donne, et même au lieu de là, Inch'Allah. Nous sommes très contents de recevoir les dons du président de Kolia avec le président Thiem. Vraiment, nous sommes très heureux. On espère que l'année prochaine, en tout cas, on va nous trouver pour qu'on puisse vraiment continuer dans ce sens-là. La cérémonie de ce matin est une cérémonie vraiment qui va droit au cœur aux communautés Sediao qui résident à Daoukourou. Le mois de Ramadan, c'est un mois de partage. Quand le président fait ce sacrifice, nous ne pouvons que le saluer, l'encourager dans cette activité. Toujours à Daoukro, le dimanche 24 mars 2024, c'est au tour de la communauté chrétienne de recevoir des mains du président du PDCI RDA de l'huile, des sacs de riz et la somme de 500 000 francs pour la période de jeûne. Nous rentrons bientôt dans la dernière semaine, la semaine sainte, en ce qui concerne les chrétiens. C'est une occasion de joie. Ce n'est pas tous les fidèles qui, à cette occasion-là, arrivent à manifester leur joie comme ils l'auraient souhaité. Donc c'est ce petit don pour vous aider vous-même d'abord et vous aider à soutenir également vos fidèles. Je suis aussi envoyé. Je suis envoyé généralement, en tout cas jusqu'à tout récemment, le président Henri Konan Bédié a soutenu constamment les différentes communautés religieuses. Depuis le 1er août 2023, il a plu à Dieu de le rappeler à lui. Donc, naturellement, il n'est pas parmi nous pendant cette période-là. Et vous êtes sans ignorer que le président, c'est vrai, il n'est plus, mais il a de nombreux fils, de nombreux frères. Et un de ses fils, d'ailleurs, que je pourrais dire ainsi, si on restait dans la famille, qui hérite aujourd'hui de sa fonction politique comme président du PDCI RDA, c'est le président Tidjane Thiam. Il lui a été rapporté qu'à l'occasion des fêtes religieuses, le président Bédié soutient la communauté religieuse de Daoukro. Nous prions pour que le Seigneur continue de vous soutenir pour tout ce que vous faites, pour les hommes, pour les femmes, pour la région, et mais je dirais même au-delà pour la Côte d'Ivoire. Nous prions aussi, la dernière fois il est venu nous saluer, le président Tidjane. Il n'était pas encore président, nous avons prié pour qu'il soit président, je crois que Dieu a exaucé nos prières. Et nos prières continuent de le soutenir pour ce qui va venir. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, sans la paix, on ne peut même pas se rassembler ici pour faire ça. On sait ce qui s'est passé en 2002. On ne voudrait pas qu'une telle situation tombe sur la Côte d'Ivoire encore. On devrait vivre dans la paix. Alors, au nom de mes confrères, au nom des chrétiens, je tiens à vous dire merci. Transmettez nos remerciements au président Thiam et rassurez-le de nos prières. Honorable évangéliste Kwame Lucie, qui vient de la paroisse Saint-Raphaël de Gagou, Daoukro. Vraiment, vu de ce que le président Kolia a envoyé de la part du président du PDCI, vraiment nous sommes dans la joie
Donc pour la semaine sainte, nous adressons nos prières vers le président du PDCI, que Dieu fasse que les gestes qu'il vient de commettre, de donner, ça vraiment Dieu n'a qu'à le fortifier, Dieu n'a qu'à l'assister dans ses œuvres, partout il passerait que la victoire soit pour lui, afin que Dieu soit au contrôle de lui, partout il passera, nous prions pour lui. Moi c'est le révérend Kwasi Joël, prédicateur ariste de l'église Ariste. Précisément, moi je suis en service à Isaac Rezesso. J'ai été envoyé en mission aujourd'hui à Daoukro et par la grâce du Seigneur, je viens aussi de représenter mon supérieur en offrant ce don à toute la communauté de Daoukro. Et je réitère encore mes remerciements à l'endroit de notre président du conseil, que l'Éternel qui bénit sans fin lui donne encore la bénédiction et la main pour pouvoir aussi toujours soutenir les hommes de Dieu, même ceux qui sont démunis. À Gonzagueville a eu lieu le dimanche 24 mars 2024 la rentrée politique de la coordination du mouvement de soutien Génération en Marche pour le PDCI RDA de Port-Bouilly. Top départ des activités de Génération en Marche pour le PDCI RDA. Ce mouvement de soutien au PDCI RDA affilié à la section de Port-Bouilly 1 dans la délégation communale PDCI RDA de Port-Bouilly a organisé sa rentrée politique le dimanche 24 mars 2024 à Gonzagueville dans la commune de Port-Bouilly. Génération en Marche pour le PDCI RDA à travers cette activité politique entend s'inscrire dans la dynamique nouvelle du parti pour la reconquête du pouvoir d'État. Pour l'occasion, Gédéon Kwaku, président national du dit mouvement, a bénéficié du soutien de certains cadres du PDCI RDA, dont Innocent Kwaku, représentant du SU chargé des mouvements et associations du PDCI RDA, de Youssouf Balogun, coordonnateur communal GEM à PDCI RDA de Port-Bouilly 1, de Aka Anon Jean-Pierre, coordonnateur national du Grand Abidjan, et d'autres présidents de mouvements de soutien. Après la présentation du bureau exécutif du mouvement aux nombreux militants présents, place aux allocutions. Les coordonnateurs du mouvement Génération en Marche pour le PDCI RDA, Aka Anojo Pierre et Youssouf Balogun, ont saisi l'occasion pour faire l'historique de la création du mouvement, ensuite informer les militants sur l'actualité du PDCI RDA. Prenant la parole, Gédéon Kwaku, le président national du mouvement Génération en Marche pour le PDCI RDA, a invité les militants et militantes de Port-Bouilly 1, précisément de Gonzagueville, à se mobiliser autour du président Tidjane Thiam afin que le PDCI RDA revienne au pouvoir d'État en octobre 2025. Nous sommes à l'orée de 2025, nous sommes à l'orée de 2025, nous sommes obligés de travailler pour aider le PDCI à reconquérir le pouvoir d'État en 2025. Et ce n'est pas de façon individuelle dans nos maisons ou bien dans nos discussions de quartier, sans s'associer, en se mettant ensemble. C'est pour ça que je salue la présence de tous ces présidents de votre mouvement qui sont là. Le représentant du secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations du PDCI RDA, Innocent Kwaku, a au nom de son mandat mis en mission le mouvement Génération en Marche pour le PDCI RDA de cette localité, à galvaniser les militants pour le parti tout en recrutant de nouveaux militants sur la liste électorale. Je suis ici sur la terre de Maman Akangui. Je suis ici sur la terre du secrétaire exécutif en chef, le maire Emo Sylvestre. Je suis à Port-Bouilly PDCI. Génération en Marche pour le PDCI. Vous avez une lourde mission parce que vous êtes une génération en marche pour le PDCI. Et monsieur le CI, on va vous dire qu'il est fier de vous. Il est fier de monsieur Kwaku Gédéon. Il est fier de monsieur Aka Pierre. Il est fier de monsieur Paul. Du grand travail que vous avez fait pour le PDCI à Port-Bouilly. 2025, c'est pas loin. C'est dans 16 mois. Alors, votre travail, comme le président Thiam l'a dit, il faut faire ce qu'on maîtrise, ce qu'on peut contrôler. Et ce qu'on peut contrôler, c'est identifier, c'est inscrire les gens, inscrire les militants, inscrire les Ivoiriens sur la liste électorale. Et votre nom, j'aime
PDCI, Génération en marche pour le PDCI est évocateur. Vous avez une longue mission, c'est d'inscrire les militants sur la liste électorale. Ça, on peut contrôler. Aussi, a-t-il exhorté les militantes et militants à quitter leurs différents salons afin d'être sur le terrain pour la victoire du PDCI-RDA en 2025. Tout le travail que vous devez faire en tant que mouvement, c'est de recruter de nouveaux militants. C'est de recruter des militants et les mettre sur la liste électorale. C'est à ce prix-là qu'on pourra gagner 2025. Cessez d'être des militants de salon. Être sur le forum WhatsApp, discuter, non. C'est important, mais il faut aller au-delà. C'est de prêcher la nouvelle que le PDCI est ce parti-là qui a toujours œuvré pour les Ivoiriens. Le seul parti qui travaille pour le bonheur des Ivoiriens. Une photo de famille a mis fin à cette cérémonie. Écoutons quelques réactions. Déjà, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté, parce que nous n'avons pas fait le mauvais choix. Nous avons décidé de suivre Tidiam Thiam et je crois que 2025 s'annonce bien. Déjà, nous avons commencé les recensements. Vous avez vu la dernière fois et aujourd'hui, il y a une grande différence. Donc, ce que nous aimerions faire pour pouvoir attirer plus de monde, c'est miser sur la mobilisation. La mobilisation des femmes, la mobilisation des jeunes et la mobilisation des personnes un peu plus âgées. Nous envisageons vraiment ramener tous nos jeunes frères. Il a dit que le président Thiam, il est l'espoir de cette jeunesse aujourd'hui ivoirienne. Quand nous voyons son parcours qui est très inspirant, son parcours est tellement inspirant que nous les jeunes, on se retrouve en lui. On voit en lui un avenir et on a envie de le suivre. Donc notre rôle, ça sera vraiment d'appeler toute la jeunesse, tous nos amis partout en Côte d'Ivoire, de leur dire nous avons quelqu'un qui est venu pour nous. On doit tous s'aligner derrière lui pour qu'en 2025, il sache que cette jeunesse la croit en lui. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous informer sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Restez connectés pour les prochaines éditions. À bientôt.